Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Le Notre Père. Demande le Saint-Esprit pour ne pas dire, pour dire ce que Dieu veut. Cette belle prière de Jésus. Eh oui, notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Et le Père a mis justement dans le cœur et dans la bouche, sur les lèvres de Jésus, cette prière du Notre Père pour que nous aussi, en apprenant de Jésus, nous demandions l'essentiel. Je m'aperçois de ça en lisant la première lecture. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, au livre du prophète Isaïe. Et j'ai toujours pensé avant que cette parole, c'était la parole qui descend du ciel, comme il le dit, qui féconde et qui revient. Vous voyez ? D'accord, vous êtes d'accord avec moi, on l'a toujours vu comme ça. Enfin, je sais pas, moi je le voyais comme ça. Mais en lisant le texte, je me suis aperçu que, en fait, la parole est sur terre, c'est Jésus. Et que Jésus va dire une parole, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et elle va être exaucée, elle va venir. Vous comprenez ? Et une parole va sortir de la bouche de Jésus, et elle ne va pas revenir sans résultat. C'est-à-dire que c'est la prière du Notre Père que Jésus fait pour que le règne de Dieu vienne sur la terre dans les âmes. Ça, c'est extraordinaire. Et oui, donc Jésus enseigne le Notre Père. Alors une brève introduction au Notre Père, là, et puis après je voudrais lire un texte qui part pour moi. Il y a tellement à dire sur le Notre Père, surtout dans le royaume de la divine volonté, parce que c'est ça, le Notre Père annonce ce fiat de la sanctification, après le fiat de la création, que la lumière soit, après le fiat de la rédemption, le oui de Jésus, me voici, le fiat de la sanctification, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce fiat de la sanctification, aujourd'hui, est actualisé par le Saint-Esprit dans cette nouvelle Pentecôte qui visite le monde et qui visite l'Église, ce renouvellement de toute la face de la terre et de l'Église, dit Jésus, par le don de la divine volonté. Voilà, donc c'est le règne de Dieu qui est prophétisé, annoncé dans la prière du Notre Père. Ce règne de Dieu que Adam avait perdu par le péché, en se séparant de la divine volonté, nous, il a tout perdu, et que Jésus, par son incarnation rédemptrice, vient restaurer. Jésus vient restaurer. En lui, il est le premier qui va vivre, avec la Vierge Marie, ce royaume dans le royaume de la divine volonté. Évidemment, il est la divine volonté. Donc Jésus, le nouvel Adam, voilà, va vivre dans son humanité et restaurer dans son humanité ce don de la divine volonté. Ensuite, il va prier, et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Il va faire cette prière où il y a cette promesse.
que le règne de Dieu va venir. Vous voyez, il parle de quelque chose qui va venir, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans un futur, parce que les disciples, les apôtres, n'étaient pas du tout aptes à comprendre. Il leur fallait le béaba de l'évangile, le béaba même de la rédemption, le béaba de la rédemption. Il leur enseignait le chemin pour faire la volonté de Dieu, pour apprendre à prier, pour passer de la loi à la foi. Donc, c'est quelque chose que Jésus annonce pour un futur, le royaume de la divine volonté. La promesse est faite dans le Notre Père. Elle est faite par qui? Par Jésus. Alors ça, c'est très important parce que c'est Jésus qui prie. Donc, Père, je sais que tu m'exauces toujours, dira Jésus dans l'Évangile. Vous vous rappelez plusieurs fois. Donc, c'est une promesse qui est sûre pour nous puisqu'elle vient d'une prière, la prière du Fils de Dieu. Et en plus, Jésus l'a fait dans la divine volonté, puisque la divine volonté est en lui, il agit, il prie, il fait tout dans la divine volonté, donc qu'il a en commun avec le Père. Donc on est sûr que le règne de Dieu va venir sur la terre. C'est quand même une bonne nouvelle, voyez? Alors il fait cette prière, et avant de remonter au ciel, il donne cette prière à ses apôtres, c'est-à-dire à l'Église, pour que l'Église puisse vraiment la répéter. C'est merveilleux. Voilà, que ton règne vienne. Et maintenant, dans ces temps qui sont les derniers, ça s'actualise. Ça y est, le règne de Dieu commence à agir en nous parce que la divine volonté est au milieu des créatures pour nous faire revenir à l'ordre, au rang et à la finalité que nous avions quand Dieu nous a créés. Depuis Louisa, donc maintenant, avant, nous ne le savions pas, maintenant, nous le savons, nous pouvons agir dans la divine volonté. Le règne de la divine volonté commence à se répandre sur terre. Alors, après cette introduction, je voudrais justement donner quelques petits points. Je crois que c'est très important, comme tous ces partages que Dieu nous donne. Je me dis souvent, mais Seigneur, tous les matins, des enseignements comme ça. En plus, quelquefois, voilà, il me faut un peu de courage. Bon, et alors, mais je comprends que ce sont des choses tellement importantes. J'espère que beaucoup puissent en profiter, découvrir et écouter, méditer ces textes, les faire descendre pour qu'ils prennent vie dans vos cœurs, parce que nous vivons des temps extraordinaires. Il n'y a pas les mots, on n'a pas les mots pour expliquer ce que l'on vit. Donc, appréciez la divine volonté, ouvrez vos cœurs et rendez grâce et entrez. Hier, je parlais pour les prêtres, pour les pasteurs, pour tout le monde. Entrez dans ce don que Dieu fait à l'Église aujourd'hui. C'est ça qui va renouveler l'Église. C'est pas autre chose. C'est rien d'autre. Il n'y a rien. L'Église, en ce moment, a besoin de ce don du Saint-Esprit, pour ce souffle du Saint-Esprit qui va nous faire, qui va permettre, oui, une renaissance, un petit reste, qui va être là pour accueillir ce renouveau de l'Église. Bon. Alors Louisa se demande si Jésus veut et aime tant que son règne s'établisse au milieu des créatures, pourquoi veut-il et insiste-t-il pour compris? Voilà. Alors vous aurez ça, c'est le volume 19, le 13 septembre 1926. Évidemment, il y a beaucoup d'autres textes sur le Notre Père. Il y en a énormément, mais il faut faire des choix. Mais bon, j'ai choisi celui-là, il est venu et je crois que... Mon doux Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, mon être suprême possède le parfait équilibre, même en donnant aux créatures mes remerciements, mes dons, bien plus en celui qui concerne le règne du Fiat suprême, qui est le plus grand des dons que je n'avais jamais donné, que j'eus déjà donné à l'homme au début de la création et qu'il refusa. Pardon, mal lu. Ce don avait été donné déjà, le don de la divine volonté, mais on l'a rejeté. Maintenant, tu penses que ce n'est rien que de mettre à sa disposition une volonté divine avec tous ses biens? Et non pas pour une heure, mais pour toute la vie. C'est quelque chose de très grand.
Le Créateur qui dépose dans la créature son adorable volonté pour pouvoir mettre en commun avec nous sa ressemblance, sa beauté, ses océans de richesse infinie, de joie, de bonheur sans fin. Rien qu'en possédant notre volonté, la créature pouvait acquérir les droits d'association, de ressemblance et tous les biens de son Créateur. Sans elle, la divine volonté, aucune association n'est possible. Si elle arrive à prendre quelque chose, ce ne sont que des petits flétrissements, des miettes de nos biens interminables. On peut dire que tout ce qui a été vécu avant, c'était des miettes, en comparaison du don de la divine volonté. Un seul acte dans la divine volonté est plus grand que tous les actes qui ont été faits dans la sainteté humaine, parce que c'est un acte divin. Alors, crois-tu que ce soit aisé pour la souveraineté divine de donner ce règne du fiat suprême sans être sollicité, sans que personne ne se soucie de le recevoir? Imaginez-vous un père qui a un grand trésor à donner à son enfant, tout son héritage, toutes ses propriétés, tous ces biens matériels. Bon, voilà, c'est du matériel, mais il en a à ne plus savoir qu'en faire. Et le fils qui est là, il s'en fiche. S'en fout. Quelle douleur pour le père. C'est terrible. Eh bien, c'est l'homme d'aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, regardez ce qu'il fait. Ça ne l'intéresse pas. Le spirituel ne les intéresse pas à nos frères les hommes. Même dans l'église, on va y arriver, on prie, on fait des prières, mais on fait des prières pour être tranquille avec le bon Dieu, comme ça on a bonne conscience, et puis si on a un petit souci, Dieu est toujours là pour résoudre notre vie, surtout pour nous éviter la souffrance, les ennuis, les tracas, ça non, alors bon sang, alors Seigneur, fais quelque chose, je ne suis pas là, rends-moi la vie plus facile, hein, je veux me la couler douce là, les années que j'ai d'existence, ne permet pas la souffrance, la maladie, on est ennemi de la croix. Bon, mais alors en plus de ça, on se moque bien du plan de Dieu qui nous est révélé dans le livre du ciel, c'est-à-dire cet essentiel, ce projet, le grand dessein de Dieu sur l'homme. Oh, mais ça nous fait une belle jambe. Ça vraiment, c'est le dernier de nos soucis. Moi, ce que je veux, c'est que le bon Dieu me file un coup de main quand j'en ai besoin, quoi. Je suis malade, Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Oh là là, j'ai une grave maladie. Seigneur, prends pitié. Vous voyez, c'est tout ce qui nous intéresse. Mentalité utilitariste. Bon, enfin. Alors, si l'homme est si peu, sans que personne ne se soucie de recevoir ce grand don de Dieu, c'est quand même embêtant pour le bon Dieu, parce qu'il est là, il veut donner un grand trésor, et tout le monde s'en fout. On est attiré par d'autres choses, et on fait d'autres choses, même dans le spirituel. Hein. Je sais pas, l'un veut faire partie d'un mouvement, l'autre il voudrait avoir tel titre, l'autre il voudrait que, je sais pas, qu'on repeigne l'église, qu'elle soit jolie, l'autre voudrait qu'il y ait telle ou telle personne qui travaille, l'autre voudrait qu'on fasse telle prière et telle prière, ou la liturgie soit de cette manière et de cette manière, et tout ça bien sûr c'est bien, mais enfin, Dieu dit, mais attendez, j'ai autre chose pour vous. J'ai autre chose de très très grand, là vous êtes dans les petites miettes. L'autre voudrait avoir tel charisme, l'autre voudrait chanter de telle manière, l'autre voudrait avoir le don de, je sais pas, de parler, d'écrire, de prêcher. On cherche tous des petites choses, des joujoux dans le monde de Dieu, voyez. Le Seigneur dit, arrêtez, j'ai autre chose pour vous. J'ai autre chose pour vous. L'autre veut fonder un monastère, l'autre veut faire une maison par ici, et c'est très bien. J'ai autre chose pour vous, que vous pouvez faire partout, qui ne demande rien. Seulement enlevez votre volonté propre pour laisser la mienne agir en vous, pour que mon règne vienne en vous et à travers vous dans le monde.
Je l'ai demandé dans le Notre Père. Alors si l'homme se souciait absolument pas de recevoir ce don, Jésus dit ce serait la répétition de ce qui se passa dans le paradis terrestre. Et peut-être même pire. Alors, en outre, notre justice s'y opposerait forcément. Ah ben oui, si personne veut le don, c'est normal que Dieu n'est pas un joujou, n'est pas un grand-père barbu qui dit « Mais vous inquiétez pas les enfants, vous irez tous au paradis. Mais oui, continuez à pécher, continuez à faire ce que vous voulez, c'est pas grave, allez-y, continuez, amusez-vous bien, je suis là. » C'est pas ça le bon Dieu quand même, ça serait horrible si c'était ça. Alors, ben voilà, il s'y opposerait en justice. Là, il y a une justice de Dieu qui est miséricordieuse. Hein. Par conséquent, tout ce que je te fais faire, il parle à Louisa, alors là c'est important, les tours, les rondes, interminables dans la suprême volonté, tes prières incessantes, afin que ma volonté puisse régner, le sacrifice de ta vie pendant d'aussi longues années sans être ni au ciel ni sur la terre. La pauvre Louisa, 60 ans, de croix, crucifiée au lit, plus ses prières, plus ses sacrifices, plus tout ce qu'elle a vécu de difficile, tout ça avec la seule finalité que mon règne advienne, ce sont autant de soutiens que j'avance à ma justice pour qu'elle cède ses droits. Voyez ? C'est-à-dire que toute la vie de souffrance de Louisa, et pensez à vous, toute votre vie de souffrance, toutes vos prières, toutes vos supplications, toutes vos rondes dans la divine volonté, tous ces actes, tous ces je t'aime que vous mettez dans la création, dans le soleil, dans les fleurs, dans les chants d'oiseaux, dans le vent, dans la pluie, dans le froid, dans le chaud, tous ces je t'aime que vous mettez dans la conception de Jésus, dans le sein de Marie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tous ces je t'aime que vous mettez dans toute la vie cachée de Jésus, tous ces je t'aime que vous mettez le jour de son baptême, sur ses pieds, sur sa tête, ce je t'aime au Père qui se manifeste, tous les je t'aime dans la vie publique de Jésus, tous ces je t'aime à travers ses prédications, ses miracles, ses paroles, tous ces je t'aime que vous mettez sur son visage, à l'agonie, à la croix, dans le tombeau, tous ces je t'aime, je t'adore, je te remercie, toutes ces rondes qui nous permettent de nous approprier la vie de Jésus, plus toutes nos souffrances, toutes nos prières, toutes nos supplications, toutes nos croix que nous offrons, tout ça, c'est pour faire céder la justice. Et que Dieu répande sa miséricorde sur nos frères qui se moquent de Dieu. Vous êtes des paratonnerres. Vous êtes comme Jésus, c'est vous qui, en s'appropriant la prière de Jésus et en laissant Jésus répéter sa vie, dans vos actes, dans tout ce que vous vivez, faites descendre ce règne de Dieu sur la terre, comme Louisa. En s'équilibrant avec tous nos attributs, cette justice, elle trouve équitable que le règne du fiat suprême soit restitué aux générations humaines. À force de faire des actes, d'offrir des prières, des sacrifices, de l'amour, eh bien, à un moment dit, le Seigneur craque. Il craque. Le bon Dieu craque. Il dit, voilà. C'est bien. Mais c'est normal qu'il y ait un équilibre. Tout est parfait en Dieu. Si ton fils fait une bêtise, eh ben, par exemple, il fiche la bouteille de ketchup et il y en a partout sur le... bon, s'il a l'âge de raison, évidemment, si c'est un enfant de 3 ans, on ne va pas lui demander, mais s'il a 10 ans, tu nettoies, mon petit. Voilà. Ah, écoute, tu nettoies. Ah, c'est pas moi qui vais nettoyer ça, tu n'as pas fait attention, tu nettoies. Non, maman, je veux pas, tu prends le seau et il nettoie. Alors... Cela se produisit au moment de la rédemption. Écoutez bien, si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, des prophètes et de tous les bons de l'Ancien Testament, et en plus une vierge reine possédant l'intégrité de notre volonté, prenant tout à cœur avec des prières incessantes, oh, la Vierge Marie qui a récapitulé toutes les prières d'Israël, une prière dans la divine volonté, une puissance, la toute-puissance suppliante. On l'appelait déjà avant Louisa, la toute-puissance suppliante.
Ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est la toute-puissance de Dieu même qui supplie en elle. On peut dire, c'est extraordinaire. Possédant l'intégrité de notre volonté, voilà, elle avait la divine volonté, prenant tout à cœur avec autant de prière et insistance, ayant la tâche de la satisfaction du genre humain, vous vous rappelez, le pardon né avec la création de l'Immaculée Conception, nous dira Jésus, notre justice n'aurait jamais consenti à la descente de notre soupiré rédempteur au milieu des créatures. S'il n'y avait pas eu toutes ces prières, plus les prières de la Vierge Marie, et j'en passe, des choses tellement merveilleuses, jamais ne serait venu Jésus sur la terre. Bien sûr que non. Il a fallu qu'il y ait des gens qui se disposent, qui méritent cette grâce du Rédempteur. Vous vous rendez compte, Jésus-Christ, le Verbe incarné au milieu de nous, ce Messie annoncé pendant des siècles et des siècles au peuple élu, il y aurait eu un refus catégorique de ma venue sur la terre. Mais alors maintenant, lorsqu'il s'agit de l'équilibre de notre être suprême, il n'y a rien à faire. Qui pria jusqu'à présent avec intérêt, insistant, sacrifiant sa propre vie pour que le règne du fiat suprême vienne sur la terre dominant, triomphant? Personne. Personne ne l'avait fait. Voyez, comme il a fallu que des prophètes commencent à supplier, à prier, et la Vierge Marie pour que vienne le Rédempteur, mais personne ne l'avait fait. Jésus, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est très intéressant. Il est vrai que l'Église ne récite Notre Père que depuis que je vins sur la terre, dans lequel on demande que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc depuis la venue de Jésus sur la terre, l'Église récite le Notre Père. Ça c'est vrai. Mais en prononçant ces mots, qui pense à ce qu'il récite? Ça ne vous fait pas penser à ce que dit Jésus? Ne rabâchez pas que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez, comme des perroquets. C'est ce que dit Jésus. Qui c'est qui pense? Alors non seulement penser la prière, la faire avec le cœur, ça déjà c'est le béaba que nous ont enseigné les saints. Penser avec son cœur aux mots que nous prononçons. Je pense à Sainte Thérèse d'Avila. Mais bien plus encore, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Que ton règne vienne. Même les disciples, ils ne comprenaient pas, dit Jésus, à leur époque. Évidemment, parce qu'ils n'avaient jamais été au ciel, donc ils ne savaient pas comment faire vivre le règne de Dieu sur la terre comme ils le vivront au ciel, puisqu'ils n'avaient pas été au ciel. Moi, j'aurais été eux, j'aurais dit à Jésus, attends, d'abord, parle-nous du ciel, et puis après, on te dira. L'importance de cette demande réside dans ma volonté que les créatures la récitent pour la réciter, sans comprendre, sans intérêt pour ce qu'elles demandent. C'est ça. Jésus le dit, ma fille, vivant sur la terre, tout est caché, secret, tout paraît mystérieux. Et si on sait quelque chose, cela est si négligeable que l'homme trouve toujours à redire. Surtout ce que je fais dans mes œuvres et à travers les voiles des créatures, en disant pourquoi c'est bien fait, ces connaissances ne furent-elles pas données avant, à l'époque des nombreux saints? Comme ça, Dieu est Dieu. Dans l'éternité, il n'y aura pas de secret, je dévoilerai tout en montrant les choses et mes œuvres avec justice, car la suprême majesté n'aurait jamais pu donner ce qu'elle voulait si dans la créature, il n'y avait pas les actes suffisants. Il a fallu un nombre d'actes. Il a fallu un nombre de prières, de sacrifices. Et 2000 ans de notre Père récités par l'Église pour que vienne le royaume de la divine volonté sur la terre à travers Louisa. Jésus continue. Il est vrai aussi que c'est ma grâce qui permet à la créature de faire tout ce qu'elle fait. Mais ma grâce veut trouver en même temps l'appui des dispositions et de la bonne volonté de la créature. Donc, pour remettre en état mon règne de ma volonté sur la terre, il faut que les actes de la créature soient suffisants afin que mon règne ne reste pas en l'air, mais descende en formant
à travers les actes accomplis par la créature même, pour pouvoir obtenir un aussi grand bien. Pour pas que ce règne reste en l'air, pour qu'il descende, il faut que nous ayons des actes, nous, que nous accomplissions dans la divine volonté, des prières que nous accomplissions dans la divine volonté, des souffrances que nous accomplissons et vivons dans la divine volonté, des supplications, des réparations que nous faisons dans la divine volonté, comme Jésus. C'est la raison pour laquelle je te pousse à faire le tour de nos œuvres, création, rédemption, pour que tu mettes à part, que tu mettes tes actes et que dans tous tes actes que tu fais, tu mettes ton je t'aime, ton adoration, ta reconnaissance, ton merci sur toutes nos œuvres. Et ton petit refrain que j'apprécie tant, dit Jésus. Eh bien, nous allons le faire pour terminer, nous allons faire cette prière. Vous allez répéter après moi, mes amis, cette belle prière de Louisa. Suprême Majesté, et là vous pouvez dire votre nom. Suprême Majesté, Dominique, viens à toi, sur tes genoux paternels, te demander que tous puissent connaître ton fiat. Sur tes genoux paternels, te demander que tous puissent connaître ton fiat. Ton règne. Je te demande le triomphe de ta volonté, afin qu'elle domine et règne sur tous. Je ne suis pas la seule à te le demander, mais avec moi toutes tes œuvres et ta propre volonté. C'est donc au nom de tous que je te demande, je supplie ton fiat. Amen. Soyez bénis.